Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La nouvelle ordonnance de la charte des partis politiques est au cœur d'une polémique au Tchad. Bien qu'elle soit en attente d'adoption à l'Assemblée nationale, ces dispositions prévoient de réglementer la vie politique tchadienne. Riche de plus de 200 partis, l'opposition voit en ces dispositions la fin de la démocratie. Le centre technologique NextGen de Yaoundé au Cameroun forme des jeunes filles dans le domaine de l'intelligence artificielle. Cet institut s'est donné pour objectif de contribuer à l'autonomisation des jeunes filles par l'apprentissage de compétences informatiques avancées. Et la fabrication artisanale de marmites en aluminium connaît un nouvel essor dans certaines villes du Niger. À Niamey, plusieurs ateliers destinés à cette activité ont vu le jour. Un commerce lucratif qui fait vivre bon nombre de jeunes Niaméens. Mais tout d'abord, en Angola, le chef de l'État, João Lourenço, a été élu président du MPLA, le Mouvement populaire de libération de l'Angola, ce samedi 8 septembre, lors du congrès extraordinaire du parti qui s'est tenu à Luanda. Il succède ainsi à l'ancien président José Eduardo dos Santos, âgé de 76 ans. Après 39 années au pouvoir et autant à la tête du MPLA, José Eduardo dos Santos quitte officiellement la vie politique angolaise. Au Tchad, la nouvelle ordonnance de la charte des partis politiques est au cœur d'une polémique, malgré le fait qu'elle soit toujours en attente d'adoption à l'Assemblée nationale. Selon la majorité au pouvoir, ces dispositions sont censées réglementer la vie politique tchadienne, mais pour l'opposition, elles portent atteinte à la démocratie. Une pétition de l'opposition a d'ailleurs été lancée le 1er septembre pour demander l'annulation de cette ordonnance. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. La nouvelle ordonnance portant charte des partis politiques au Tchad ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique. Selon ce texte, le gouvernement a le pouvoir de dissoudre les organisations politiques en cas de trouble à l'ordre public et tient pour responsables les leaders qui seraient à l'origine des débordements lors des manifestations citoyennes. Des dispositions qui sont dénoncées par l'opposition. L'intention, c'est de supprimer les partis gênants. Ceux qui ne seront pas prêts à applaudir, s'ils sont représentés ou non, on va trouver d'autres alibis pour dire que vous ne pouvez pas organiser telle ou telle activité. Et dès que vous allez organiser sans leur autorisation, on va supprimer le parti. Autre disposition de la nouvelle ordonnance contestée, l'obligation de la représentativité des partis politiques au moins dans 2/3 des régions du pays. Pour la majorité, ces dispositions sont initiées pour réglementer et éviter la banalisation de l'activité politique au Tchad. J'admets volontiers que le multipartisme intégral est la sève qui alimente la démocratie. Mais nous devons reconnaître tout de même que l'on assiste de plus en plus à une banalisation de la vie et de l'activité politique. Pour rappel, le Tchad compte environ 200 partis politiques pour une population estimée à environ 12 millions d'habitants. L'influence politique pour la plupart de ces organisations ne se limite qu'à la capitale, N'Djamena. Un reportage de Mahamat Ramadan commenté par Maria Madramé. Également dans l'actualité, les dirigeants de l'Érythrée, de l'Éthiopie et de la Somalie ont signé un accord historique de coopération le 6 septembre à Asmara, dans la capitale érythréenne. Ce sommet tripartite a permis la signature d'un texte pour réaffirmer les liens et renforcer la coopération entre les trois pays dans différents domaines. Ces mesures s'inscrivent dans les efforts déployés entre l'Érythrée et l'Éthiopie pour promouvoir la réconciliation après la déclaration conjointe de juillet 2018 qui a mis fin à 2 décennies de conflits frontaliers. Au Cameroun, les femmes représentent un peu plus de 50% de la population. Une population essentiellement jeune, avec plus de la moitié qui a moins de 20 ans. Pour mieux répondre aux attentes de cette jeunesse, une scientifique a mis en place un centre technologique à Yaoundé qui forme les jeunes filles dans le domaine de l'intelligence artificielle. Une initiative en faveur de l'autonomisation des jeunes filles dans le secteur de l'innovation. Nélé Claude Bessa.
Le centre technologique NextGen, conçu par Jeannette Fofan, une scientifique camerounaise, s'intéresse particulièrement aux jeunes filles passionnées de technologie. Cet institut, à travers des programmes en ingénierie, en sciences et en mathématiques, forme les jeunes filles en intelligence artificielle. Un apprentissage susceptible de les rendre autonomes. Il s'agit d'aider toute jeune fille qui a des capacités exceptionnelles à se démarquer dans l'innovation technologique. Nous nourrissons le rêve de ces filles et nous les portons au sommet de leur forme. Nous ne voulons pas avoir des situations où les gens n'arrivent pas à exploiter leur potentiel parce qu'ils n'en ont pas eu l'opportunité. Zavira et ses amis font partie des 20 jeunes camerounaises qui étudient au centre NextGen. Ici, on apprend à écrire des codes, à créer des robots et à acquérir des compétences informatiques avancées. Je veux m'autonomiser pour inspirer d'autres filles à participer à des activités technologiques. Je veux gagner mon respect dans la robotique. La partie théorique que nous faisons en classe est directement appliquée dans la fabrication des robots. Et donc, ça me rend plus intelligente qu'une fille qui va juste dans les classes normales. L'équipe travaille actuellement sur des moyens de concevoir des robots fournissant des systèmes d'énergie fiables. J'aimerais pouvoir créer un robot capable de traduire ce que disent nos grands-parents, nos tantes, nos oncles et autres parents des villages qui ne maîtrisent pas très bien l'anglais, afin qu'en parlant dans leur langue propre, les robots puissent le traduire aux médecins. D'après une étude de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'éducation des filles présente un avantage sociétal plus large allant bien au-delà de l'enfant individuel. À la découverte d'une activité de plus en plus prisée au Niger, il s'agit de la fabrication artisanale de marmites en aluminium. Plusieurs ateliers ont adopté une technique de fabrication assez particulière, prendre des pièces d'automobile usées en guise de matière première, un commerce lucratif qui fait vivre de nombreux jeunes à Niamey. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Nous sommes ici au marché Katako à Niamey, la capitale nigérienne. C'est dans ces usines de fabrication que sortent la plupart des marmites et autres ustensiles de cuisine qui se retrouvent sur le marché. Ici, jeunes et vieillards travaillent l'aluminium, la principale matière utilisée pour la fabrication des marmites et qui provient le plus souvent des pièces d'automobile usées. C'est un métier que j'ai hérité de mon papa. Depuis mon jeune âge, je le fais et ce jusqu'à aujourd'hui. J'ai beaucoup de jeunes à qui je suis en train d'apprendre le métier. Dieu merci, j'arrive à subvenir à mes besoins et de ma famille grâce à cette activité. La fabrication artisanale des marmites est une aubaine pour beaucoup de jeunes. De la fonte à la fin du processus, plusieurs jeunes s'activent au travail pour sortir des moules et lisser des marmites de divers formats. Pendant que les uns s'activent en soufflant le feu pour faire fondre la matière première, d'autres impriment les formes de marmites dans les moules légèrement remplis de sable. Les marmites d'aluminium fabriquées manuellement sont prisées pour leur durabilité, leur forme luisante et leur prix bon marché. Nous fabriquons plusieurs modèles de marmites. Les prix vont de 2 000 à 40 000 francs CFA. L'apanage des seuls forgerons au départ. Aujourd'hui, cette activité est devenue l'affaire de beaucoup de personnes qui l'exercent pour tirer le produit de leur subsistance. Pour de nombreux jeunes engagés dans ce circuit, ce travail les libère du chômage. Pour leur reconnaissance et une meilleure production, ces forgerons se sont constitués en coopérative depuis 2006. Une façon, selon eux, de développer leur activité. Le foulard djellé revient à la mode. Ce couvre-chef artisanal qui sert d'ornement pour les femmes africaines a longtemps été délaissé par les Nigérianes. Mais la créatrice de mode Toyosi Ande a décidé d'exporter cet accessoire pour donner du galon à cette tradition culturelle. Un sujet de Mathilda Diaby. Le djellé, ce foulard nigérian très coloré, revient au goût du jour et prend la place d'un véritable accessoire de mode. Pièce essentielle de la tenue traditionnelle, coiffer le djellé est un travail très fastidieux et obtenir un résultat parfait nécessite patience et précision. Alors que beaucoup de Nigérianes s'en étaient détournées, la jeune entrepreneure nigériane Toyosi Ande a imaginé une nouvelle manière de porter ce djellé. Chez la femme africaine, l'attirail de la tête est ce qui complète la tenue. Donc je ne pense pas que vous verriez une femme qui a complété sa tenue africaine sans la voir. Et puis, avec cet attirail de la tête, vient la question du nouage.
Pour les femmes Yoruba, aucune tenue traditionnelle n'est complète sans ce voile élaboré et coloré. La créatrice Andé, âgée de 25 ans, s'en tire majestueusement avec sa création de l'auto-djellé qui prend moins d'1 minute à nouer. Lancée en 2014, son entreprise compte désormais 4 couturiers qui confectionnent de bout en bout les auto-djellés avant de les livrer à travers le monde. Nous voulions surtout une solution aux besoins de gel ou aux besoins en attirail de la tête en général, comme pour la femme moderne et élégante. Je voulais quelque chose de beau sans me stresser pour l'obtenir, quelque chose qui soit portable, simple à attacher, et cette idée nous est venue. Jadis symbole du statut socio-économique associé à la royauté et à la richesse, le djellé, qui se vend entre 23 et 110 $ l'unité, est aujourd'hui facilement accessible à tous les Nigérians. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.